cliquer comme ça, là? J'arrive pas à réserver ma place pour Hans Wimmer. Hans Vicky? Hans Wimmer. Hans Wimmer. Ah, comme VMware, genre? Bon, déjà, je t'explique. Si t'arrêtes pas de cliquer comme ça, là, c'est impossible que ça fonctionne. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi. Imagine que t'essaies de parler à quelqu'un, mais tu lui poses la même question je sais pas combien de fois d'affilée avant qu'il ait temps de répondre. Genre, tu lâches pas l'affaire. Bon, bah, c'est relou. Et bah là, le système de réservation, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut pas cliquer je sais pas combien de fois d'affilée. Tu cliques une fois et t'attends que le serveur termine son cycle de traitement. Bah, sinon, c'est sûr qu'il va galérer, hein. Et toi aussi, du coup. Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. En vrai, il y a tout un monde derrière. Bah ouais, quoi. Un smartphone, un ordi, un jeu vidéo. Bah, tout ça, c'est pareil. Il y a ce que tu vois, il y a ce que tu vois pas. Ah, développe. Ah, c'est un jeu de mots d'informaticien, ça un peu, non? Tu l'as ou pas? Bon, l'interface, c'est ce que tu vois et avec quoi tu interagis. Par exemple, t'as les boutons sur lesquels tu cliques, les images, les textes, les menus. Bon, bah tout ça, là, c'est conçu pour être intuitif et facile à utiliser. C'est comme la vitrine et les indications dans un magasin, quoi. C'est joli, c'est fait pour attirer l'attention et te guider. Et ça, c'est le travail des designers d'interface utilisateurs. Derrière cette interface, t'as tout le développement, des lignes de code, des instructions écrites, avec des langages de programmation comme Java, Python ou C++. Et ces instructions, elles disent à ton téléphone ou à ton ordi ce qu'il doit faire quand t'appuies sur un bouton ou quand tu fais une action. Et c'est l'arrière-boutique du magasin, en gros, là où toute la séparation et la gestion se fait. C'est ça le travail des développeurs. Bon, alors ensuite, il y a les serveurs. Les serveurs, c'est des ordi méga puissants qui stockent et qui envoient des informations. En gros, quand tu réserves ta place de concert, ton téléphone il envoie une demande à un serveur. Ce serveur il vérifie s'il reste des places de concert, il réserve ta place et il renvoie l'information à ton téléphone après. En gros, c'est comme un bureau central qui gère toutes tes commandes des clients. Et ça, c'est le travail des administrateurs système et réseau. Bon, après, t'as les data. C'est les données que tu utilises et que tu crées. Par exemple, les photos que tu prends, les messages que tu envoies, les informations de ta réservation de concert aussi. Et ces données-là, elles peuvent être stockées localement sur ton appareil ou sur des serveurs à distance. En gros, c'est ça le cloud. Et ça, c'est le travail des data engineers. Bon, et maintenant, il y a l'IA, l'intelligence artificielle. L'IA, ça aide à améliorer tout ça tout en rendant le système beaucoup plus intelligent et réactif. Par exemple, une IA, elle peut analyser tes habitudes en te proposant des trucs que t'aimes comme des concerts qui pourraient t'intéresser. Elle peut aussi améliorer la sécurité en détectant des activités suspectes ou en filtrant les spams. L'IA, en fait, c'est comme un assistant invisible qui travaille derrière un écran pour te rendre les systèmes beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est le travail des data scientists. Ah ouais, d'accord. Comment tu sais tout ça, toi? Bah, parce que c'est ma passion. Ah ouais, non, mais à ce niveau-là, c'est même plus une passion, c'est carrément ton métier. Bah, franchement, j'aimerais trop. Et attends, ça recrute dans l'informatique? Franchement, vu le temps que tu passes sur ton tel, y a pas de raison que ça s'arrête.